putain, elle me parlait forcément de sa vie privée. Je vous jure que même parler de ça, ça me casse parce que j'aurais tellement voulu qu'on évite cette étape. J'aurais tellement voulu que ça soit toujours... Je suis épuisée mentalement sur cette histoire. Quelque temps après, je travaille au Vendôme. Et c'est que je travaille au Vendôme parce que je lui parlais du fait que j'avais besoin de plus d'argent pour meubler mon appartement, pour faire des petites choses et que mon salaire seul ne pouvait pas me suffire. Elle était contente du fait que je travaille au Vendôme et elle a voulu que je profite pour demander à ce qu'elle preste au Vendôme. Ça n'a pas vraiment été ce qu'elle attendait parce que la boîte n'était pas, du moins le standard de la boîte ne permettait pas ce qu'elle preste forcément. Donc à chaque fois on lui disait qu'elle va prester, elle n'allait pas prester. Et à chaque fois qu'elle était dans un combat, j'entre dans le combat. Il arrive dans ce moment parce que je veux pas forcément... La première rencontre qu'on a eue n'avait pas le même impact que la deuxième. Pour vous dire que elle a fait plus de dingueries dans la deuxième étape que dans la première, que je n'ai pas grand chose à dire sur la première étape, mais je commence à entendre qu'elle dit des choses sur moi, qu'elle dit que c'est elle qui m'héberge, qu'elle raconte des histoires. Et il arrive donc le live fatidique qui fait en sorte qu'on se sépare pour la première fois. Moi, je suis quelqu'un, si je te vois faire quelque chose à quelqu'un d'autre, pour moi, tu le feras également en moi-même. On a un live où on joue à une action vérité. C'est l'action vérité qui tombe mal. Je crois que c'était un jeu de 21, un truc comme ça où elle me demande, elle dit, Rose, donne ton âge, comme les gens pensent que tu es trop âgée et tout. Parle donne ton âge. Genre, elle avait, dans le live, elle essayait de pousser certains mots qu'il ne fallait pas. Je fais comme si de rien n'était, je réponds. Et elle demande à une autre fille, c'est quand la dernière fois que tu as eu des rapports? La fille donne le jour et elle dit que tu es sûre parce qu'aux dernières conversations, ce n'était pas ce jour-là qui était la dernière fois. C'est un peu choquant parce que elle sait pourquoi elle donne une date sur les réseaux et les statuts visés. À ce moment, je répondais à ces statuts visés. Elle m'envoie des statuts visés, je renvoie des statuts visés. Et tout ce que je fais, je peux vous dire que elle voit tout ce que je fais depuis ce moment. Je ne sais pas avec quel profil, pourtant c'est elle qui me supprime et qui me bloque partout. Revenons sur la deuxième partie de notre rapport, parce que c'est là vraiment que j'ai vu le visage qui m'a fait dire stop. Mais quand je vous dis stop, et que j'ai dit, parce que quand j'ai recommencé à parler avec elle, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, les gens me disaient que tu reparles avec elle. Après tout ce qu'elle a fait, elle me disait comment, tu vois les filles avec qui tu parles, elles sont là, elles voient des marabouts, elles sont jalouses de toi. Tu vois comment tu es une belle fille, non? Les gens vont te jalouser, hein. Il faut pas causer avec les filles de ton âge là, elles te jalousent trop. Elle ne marche jamais avec les gens de sa génération. Elle est toujours avec les jeunes. C'est elle qui marche avec l'œuf dans le sac. C'est elle qui fait des choses. Elle a une huile qu'elle utilise que tu ne dois pas toucher. Elle seule sait ce qu'elle met dedans. Qu'est-ce que je ne voyais pas? Parfois même, on est en train de sortir. Au moment de rentrer, elle veut donner mon adresse aux gens. Je dis, maman, on ne donne pas l'adresse aux gens comme ça. Donne une adresse approximative, on nous dépose et puis on arrive. Toujours sur le chantage affectif. Toujours, c'est-à-dire que tu ne peux pas lui dire qu'elle a mal agi. Parfois, on se retrouve dans des histoires où tu ne peux pas être dans ton mariage, tu es dans ta vie et tu veux infliger tes erreurs aux autres. Si ça ne tenait qu'à elle, elle allait me vendre en prostitution, dans ci, dans ça. Et comme elle a donc vu que moi, j'ai ma façon de vivre à moi qui est simple, il fallait qu'elle crée quelque chose automatiquement. Franck Béas, même par rapport à toi, c'est elle qui vient raconter dans mes oreilles que tu connais. C'est elle qui vient gâter par rapport à la mère de la petite, tu connais, j'ai pas envie de prononcer son nom ici. Qu'est-ce qu'elle ne m'a pas dit? Et quand je vous vois encore marcher ensemble, je vous regarde à distance, mon grand frère, et je m'excuse d'ailleurs parce que même pour ton deuil, je n'ai pas pu me manifester. Le fait de savoir que je n'ai pas pu me manifester, j'ai préféré laisser qu'une occasion arrivera, je te parlerai quand on va se voir. Bref. On ne se parle plus pendant un bon moment. Et la deuxième phase de nos rapports, donc, commence. Cette deuxième phase où on essaie de se dire que non, les choses se sont mal passées. Quoi qu'il arrive, tu es ma mère. Elle rit avec moi, elle me montre les dents. Dieu seul sait ce qu'elle a dans le cœur. Elle faisait que dès que je dors, je me réveille, elle porte mes habits sur elle et sort. Elle prend mes trucs, elle porte. Parfois même je reste, je lui dis maman, porte le chapeau-ci avec l'habit-ci. Elle se fâche, mais après elle porte, elle voit que ça donne, elle sort.
Elle est en train de... Elle est avec son copain. Elle vit son love parce que bon, elle aussi, ça part là. Je n'ai jamais compris. Elle est avec un gars ici aujourd'hui. Dès qu'elle rencontre un autre gars durant un spectacle, elle sort. Jusqu'à un de ses shows est venu me menacer et cela. Quand vous gérez vos histoires d'amour qui tournent mal là-bas, ne venez pas mettre mon nom dedans jusqu'à tu viens m'insulter pour vos problèmes. Ça ne me concerne en rien. Ou c'est Abdel Karim Mustafa, un truc comme ça. Ou c'est qui encore, j'ai oublié son nom. Elle porte mes habits, je sors, elle sort avec, et puis je la vois avec mes habits. Tu vas prendre la force ou pour dire que maman ne porte plus mes choses. Je vous dis que j'ai tellement, même pour moi de devoir raconter ça, je perds les mots, je suis tellement... C'est des choses que j'aurais même pas voulu, dont je n'aurais pas voulu parler sur les réseaux. Mais elle a tellement poussé le bouchon loin qu'il faut que je trouve la force de parler de ça. Je n'ai jamais eu de rapport avec elle. Quand les gens s'asseyent pour dire qu'elle et moi on a couché ensemble, je n'ai jamais eu de rapport avec elle. Et comme j'étais en train de dire tout à l'heure, elle prenait mes habits, elle sortait avec. Parfois, elle voulait ramener des gens, je n'acceptais pas. Je suis en train de dormir, elle est au téléphone là-bas, elle s'en fout si je dors pas. Je sors du travail, je suis fatiguée. Si elle veut que je l'accompagne faire un truc, il faut que je la... Elle a saigné sur la chaise aussi une fois. Trouvé qu'elle a saigné. Elle a posé les habits dessus, elle est partie. Si tu fais ça même par accident, tu viens, tu m'appelles. Tu me dis, ma fille, j'ai laissé ta chaise en sang. Je suis en train de partir parce que je suis pressée. Je vais rester nettoyer, maman. Elle faisait souvent, elle m'a sorti une phrase une fois ici, j'étais avec mes amis. On devait partir en boîte parce qu'elles sont venues pour un week-end. Et on partait ensemble. Elle a laissé sa fille sans manger toute la journée. L'enfant, je lui ai demandé que l'enfant va manger. Elle me dit, oui, elle est censée partir en prestation avec l'enfant. On vient trouver l'enfant ici endormi le matin. Et je l'appelle pour lui dire que tu me laisses l'enfant ici. Pourquoi? Oh, laissez-la, même si vous dormez, elle va rester debout, ça dérange en quoi? Je dis, mais tu sais que la petite déjà, si nous on dort, ça veut dire qu'elle ne va pas manger encore de toute la journée. C'est pas normal, viens la récupérer. C'est comme ça que elle décide d'appeler un de ses grands frères. Moi-même, je pars déposer la petite là, chez son grand frère en question, avec qui elle ne parle plus aujourd'hui. Ça me pèse tellement sur le cœur cette histoire, vous ne pouvez pas savoir. Ma mère m'a embrouillée par rapport à elle. Je suis allée jusqu'à dire à ma mère qu'elle doit respecter mes rapports avec les gens. Chaque fois, tu donnes ta clé à quelqu'un que tu as le droit de venir dans ma maison. Elle vient, elle débarque même parfois sans prévenir. Même si je te donne la clé de ma maison, tu ne débarques pas chez moi sans prévenir. L'histoire de la télé qu'elle raconte aux gens, qu'elle a meublé ma maison, c'est un canapé et une télé qu'elle m'a acheté. C'est un canapé et une télé qu'elle m'a acheté sous ses frais. Quand tu as déjà meublé tout un appartement, c'est le canapé et la télé qui vont te dépasser à acheter. Donc, la phrase qu'elle m'a sortie qui a fait en sorte qu'on ne se parle plus. Parce que je vais revenir sur d'autres points. Il faut que je repasse par là pour vraiment recentrer mes idées. Parce que je suis débordée quand je veux parler en même temps. Elle a la période de son deuil. Le deuil de sa maman qui décède en 2023. Je crois, oui, en 2023 où je n'assiste pas à la fin. Et elle vient sur Paris. À ce moment, mon copain et moi, c'était vraiment compliqué. Le fait qu'il soit dans un autre pays et qu'il vienne sur Paris pour ses affaires, et on avait forcément eu des petites tensions de couple. Elle vient et elle me parle du décès de sa maman là. Moi, je sais que comme elle vient le week-end, elle va partir. Quand quelqu'un vient chez toi, tu ne vas pas lui demander que tu pars quand. Elle vient chez moi, elle reste à la maison. La semaine arrive, elle est là. Le week-end arrive, elle est là. Et puis, moi, je savais qu'elle avait la maison, elle allait faire le deuil de sa maman là. Je viens de découvrir la semaine du deuil que c'est chez moi qu'elle va faire la cuisine du deuil. Et je me tais parce que c'est ma maman. Je me dis, ok, je vais attendre que le deuil passe pour lui parler. On fait les courses ensemble. Et elle est en larmes. Elle commence à me dire que ma fille, de toutes les personnes que j'ai connues, il n'y a que toi qui es resté à mes côtés. Vraiment, il n'y a que toi que j'ai. Vraiment, les gens m'ont abandonné. Je lui dis, maman, au vu de ce qu'on a traversé toutes les deux, il y a des choses qu'on ne peut pas, on ne peut pas se faire, on n'est pas censé se faire. Elle a été victime de violence en enfance comme moi.
Donc je me disais que seulement pour ça, tu es censé comprendre la douleur de l'autre. Elle a été victime de violence, de toute forme. Même quand elle avait sa vie de waka, parce qu'elle a dû faire ça pour vivre. Je te dis que bon, elle était waka dans sa jeunesse. Ce n'est pas grave. Chacun fait sa vie. Donc on discutait pendant cette semaine du deuil là. Et j'ai envie de me dire que, ok Rose, tu vas donner le maximum pour la dame pour qu'elle soit bien. Comme je la prenais comme ma mère. On organise tout, on fait les courses. Elle faisait du genre qu'elle veut forcément me présenter à quelqu'un. Elle a toujours ça. Pendant que je sortais avec mon copain, elle voulait me présenter à un gars qu'on appelle MK Lemina. Oh, MK Lemina, c'est quelqu'un de bien. Avant ça, elle voulait me présenter à quelqu'un d'autre. Elle veut toujours placer les gens chez les autres. Elle voulait toujours. Et un jour, je lui dis même dans la blague que maman, quand tu vois même mon gars, que tu veux me présenter à Lemina, ça veut dire quoi? Tu veux que, même si mon gars apprend même que j'ai fait un truc, faut au moins que ça soit respectable. Donc, elle-même, déjà j'accepte le fait qu'elle fasse ça, on fait les courses ensemble, on fait tout ensemble. Et elle me dit qu'elle veut faire venir quelqu'un. Je demande que la personne c'est qui. Elle me dit que c'est Lemina. Que Lemina va venir l'assister pour le deuil. Il n'y a pas de souci. Je sais mon cœur, ça ne me plaît pas. Parce que Lemina et moi on ne se parle pas. Parce que Lemina m'a manqué de respect sur des choses. Donc, on ne se parle pas. Et à ce moment ça ne me plaît pas. Mais je me dis c'est pour le deuil. Quand le deuil va passer, je vais lui faire comprendre ce qui ne va pas. Il faut que je trouve mon téléphone pour vous montrer ce qui s'est passé la semaine du fameux préparatif du deuil. Elle commence à dire à Lemina que tu vois comme Rose Black c'est une belle fille. On va utiliser Rose pour faire la quête comme ça. Comme les gens vont voir que c'est Rose Black qui est devant, ils vont donner beaucoup d'argent pour la quête. On fait les courses ensemble. On est ensemble. De temps en temps, elle pleure. Je console. Elle dit qu'elle est en train de faire la veille parce que ça va lui permettre d'avoir l'argent pour faire ça au pays. Tu entends seulement, tu te dis, ah. Maintenant, il arrive dans le jour du deuil où il faut, le deuil de Paris qu'il faut faire là. Et Lemina doit venir à la maison. Et c'est le même jour qu'elle a arrangé ses problèmes avec Didier Eto. Je vous dis que la femme a oublié qu'elle avait le deuil. J'ai fait pratiquement tous les préparatifs du deuil. Lemina était assise au salon en train de mettre la musique. Elle était dans la chambre en train de causer avec Didier Eto. Elle a oublié qu'elle a le deuil. J'étais en train de faire tous les préparatifs. Sachez qu'on est un jeudi soir. Le truc, il a lieu vendredi et je travaillais encore au Vendôme. Donc, vous imaginez que je vais sortir de là, je vais faire tous les préparatifs et je dois travailler le lendemain, vendredi. Donc, forcément, je ne vais pas dormir parce que je vais être là. Déjà, je n'ai pas dormi et je ne vais pas encore dormir toute la nuit parce que je vais travailler au Vendôme. Donc, à ce moment-là, j'avais mis l'arrêt sur mes jobs de la semaine. Donc, je ne travaillais plus que le week-end au Vendôme. Donc, je l'aide à faire tous les préparatifs. Madame est au téléphone. Et c'est là que j'envoie l'image. Je vais vous montrer d'abord l'image parce que je vous jure que mes idées sont très désorganisées. Mes idées, je vous cache pas que ça m'a mise dans un état. Mes idées sont très désorganisées. Je me sens vraiment faible. Faut que je mette mes trucs sur moi. Peut-être la sorcellerie qu'elle fait souvent là, elle est venue ramener ça sur moi. Me voici qui suis en train de parler à mes soeurs pour leur dire que je vous montre la date. Le 28 juillet 2023. Moi seule, pendant qu'elle est au téléphone. Alors que je pouvais rester avec. C'est le nom de mon copain de ce moment-là. Donc, je suis seule en train de cuisiner. Et je mets encore moi. Je suis seule en train de tout faire. J'écris ici, on cuisine pour le deuil, mais tu te motives trop. Je suis seule en train de cuisiner. Et je dors ce jour à 3 heures. Et je me réveille à 6 heures. Parce que je lui dis, je vais essayer de me reposer un peu. Et je vais revenir pour finir ce qu'il y a à faire. Et je lui promets de me réveiller. Et je dors 3 heures, je me réveille. Je me réveille donc ce jour-là. Je pars, elle est en live avec Lemina là-bas au salon. Le deuil de quelqu'un est... Je suis au four, au moulin. Tu vas pas dire rien que fait. Parce que tu as affaire à 2 adultes qui sont tes aînés dessus. Tu vas dire quoi? Tu vas crier que je travaille ça, machin. Je fais comme si je ne les ai même pas vus. Je traverse, je vais à la cuisine. Je suis en train de faire donc le poulet. Et c'est à ce moment que Lemina a la lumineuse idée de génie de vouloir sortir la poubelle.
Quand il sort donc la poubelle, je vois qu'il est en train de déchirer la poubelle. Je lui dis, papa, laisse. Je vais prendre ça moi-même. Je vais jeter. Je vais sortir avec la poubelle. Elle me dit, tu vas sortir avec ça comment? Tu es déjà en train de faire le poulet. Tu vas encore sortir la poubelle comment? Tu vas faire comment? Donc les mains qui vont toucher la poubelle vont encore revenir toucher le poulet. Je dis, ce n'est pas... Je parle, elle crie d'abord, mais je parle doucement que ce n'est pas grave. Je vais aller laver les mains. Je vais revenir sur le poulet. Il n'y a pas de souci. Elle crie que, tu es tout comme ça. Tu veux tout commander. Tu veux tout commander. Ben dans ce cas, laisse même mon poulet. Je vous jure que j'avais la fatigue, non. Quand elle m'a dit ça, non. Il n'a même pas hésité. Tu vois le genre que tu es tellement fatigué que... Vanessa, chérie, si tu veux monter, tu montes. Hein.